Qu'est-ce qui arrive quand on a sous le même toit, mesdames et messieurs? Êtes-vous bien attachés? On a sous le même toit des chrétiens, des juifs et des musulmans. Est-ce que vous pensez que ça allait être la guerre nucléaire? Ben non. On travaille tous ensemble et c'est dans l'arrondissement de Verdun. C'est pas à l'autre bout du monde, c'est chez nous un bel exemple d'unité, le collectif pour l'unité. Et pour en parler, on a celui qui est rattaché donc à la branche musulmane de ce collectif du centre islamique Al Jazeera à l'île des Sœurs, Mourad Ben Janet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Ah, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Écoutez, racontez-nous, évidemment, c'est un projet spécial. On parle de réfugiés, d'accueil, de partage, de dons, d'implication, où tout le monde peut vivre ensemble, le vivre ensemble. Parlez-nous du projet. Oui, tout à fait. C'est une belle expérience qu'on est en train de vivre actuellement. Le projet a commencé avec des échanges entre les trois communautés, oui, chrétiennes, juives et musulmanes, pour trouver un lien de collaboration purement social, ni religieux ni politique. Oui. Je précise ça. Donc, on voulait donner un exemple au monde entier qu'on est capable de vivre, de cohabiter ensemble. Parce qu'en nous partageant les mêmes services, nous partageons les mêmes lieux ici à l'île des Sœurs, l'arrondissement de Verdun. Oui. Donc, nous sommes capables de travailler ensemble pour différents projets sociaux. Et nous avons pris comme premier projet, c'est le dossier des réfugiés syriens. Bon, alors là, évidemment, on a vu que le maire Coder a fait le point cette semaine. Il y a un bureau qui va être créé, favoriser l'intégration, mais localement, parce que là, on parle d'un arrondissement de Montréal. Donc là, vous avez décidé de faire un projet particulier. C'est quoi? C'est une collecte pour les aider? Ramasser quoi au juste? Comment ça fonctionne? Oui, il s'agit d'un centre de collecte oui. de dons, de toutes sortes de dons. On a commencé par, en fait, le projet a été initié par mon épouse au début. Ça n'a rien à voir au début avec le collectif. Mais après, on a remis, c'est-à-dire tout le monde s'est rassemblé autour de ce projet-là. Puis au début, comme je vous l'ai dit, mon épouse a ouvert notre garage pour collecter les dons. Et faute d'espace, donc on a collaboré tous ensemble, chacun a contribué de sa manière à ce que il va avoir un centre et ça a été réalisé récemment. Donc nous avons un grand centre de 3000 pieds carrés où nous collectons tous les dons, toutes sortes de dons, des vêtements. Okay. Des objets donc de toutes sortes, et puis nous faisons la sélection et nous coordonnons avec les familles réfugiés où ils viennent chercher les choses qui leur conviennent. Nous avons notre projet en parallèle, c'est de parrainer au nom des trois communautés, de parrainer une ou plusieurs familles. Donc bravo. On est en train de développer aussi ce projet-là. Ben, bravo. Moi, vraiment, je suis ébloui. Évidemment, quand on va sur les réseaux sociaux, puis on regarde tous les commentaires, la campagne électorale aux États-Unis, Donald Trump, des groupes de haine, islamophobes, on fait flèche de tout bois, les amalgames. Je serais bien découragé à votre place. Qu'est-ce qui vous fait carburer comme ça? Parce que quand même, c'est à contre-courant. Ce que vous faites, là, ça prend une dose de courage. Là. Absolument, absolument. En fait, c'est simple. C'est que, comme je vous ai dit, nous n'avons pas besoin d'une tierce personne pour parler de nous. Nous vivons pas dans une autre planète ou dans un autre pays. Nous vivons ici au Québec. Donc, il suffit de nous connaître. Donc, on n'a pas besoin des médias islamophobes qui vont parler de nous. Donc, c'est la meilleure façon de donner le meilleur exemple. Et c'est ça ce qui est vraiment la vraie contribution sociale. Donc, nous travaillons en silence, c'est sûr. Et puis, parfois, donc on a des gens qui croient en nous, comme vous, par exemple. J'ai beaucoup d'estime envers vous, de ce que vous faites comme travail engagé. En passant. Donc, c'est pour ça. Donc, on est encouragé à continuer à faire ce genre de contribution. Mais parlez-moi justement de votre centre islamique, parce que j'étais déjà allé à Verdun, en face du métro Verdun. Il y avait un centre communautaire islamique où j'étais allé avec Mourad Haroun Bouazi, aller faire une petite conférence. Mais à l'île des Sœurs, donc vous êtes localisé à l'île des Sœurs. Ça veut dire qu'il y a une mosquée à l'île des Sœurs. Là, moi, je trouve ça fabuleux. Oui. Ben, bravo.
Oui, merci. En fait, moi, je suis de profession architecte. Je travaille à mon compte et puis le groupe, en fait, m'ont invité à développer ce projet-là, à le mettre en place à l'île des Sœurs. Et puis là, j'ai pris la direction de ce centre jusqu'à on a eu notre indépendance parce que le projet a été au début géré par un centre au centre-ville, Oui, Sam Kaisha. Puis oui. c'est maintenant on est des simples citoyens ici que nous gérons. Nous gérons ça à notre nom. Il s'appelle le centre. Il vient d'être enregistré auprès du provincial. Oui. Il s'appelle Al Jazeera. Ben oui, écoutez, moi, je trouve ça tellement beau parce que vers la fin de ma mairie, c'était mon rêve, moi, d'avoir un centre communautaire islamique parce qu'évidemment, il se développe des institutions autour. On aurait pu avoir un parc, un endroit pour enterrer les gens, des résidences. Ça aurait été vraiment bien. Moi, c'était le projet de ma vie. Mais évidemment, je me suis heurté à un conseil municipal assez arriéré. Mais bravo. Parfois, l'éducation fait son chemin, puis on s'ouvre l'esprit. Ben bravo. Oui, merci beaucoup. Ben merci d'avoir été avec nous. Alors, évidemment, là, ce projet-là est ouvert, là, le collectif pour l'humanité, où on peut aller faire des dons pour l'unité, pardon. C'est ouvert jusqu'à quelle date, là? Ça va durer un certain temps, là, si on veut aller chez vous, là. Pas encore. Oui, nous n'avons pas encore de date déterminée. Oui. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Canva qui nous a donné le local. Oui. Ils nous ont dit maintenant il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de délai. C'est bon. Vous fonctionnez jusqu'à temps on verra comment ça va être d'évoluer. Voilà. Bon, ben je vais aller vous visiter sans faute. Ben merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu. À la prochaine. Merci. Au revoir. Hein? C'est pas beau, ça? Y a-tu quelqu'un qui peut parler contre ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les auditeurs, les téléspectateurs, quelqu'un qui nous écoute, là, qui peut dire, là, hein? Ce qu'on entend, là, les débilités qu'on entend, là, franchement, là, vous voyez, là, quel bel exemple lumineux, moi. Je suis rempli de lumière. C'est pas beau? Chrétien, juif, musulman, le gars, il est articulé, le gars, il est instruit, le gars, il est allé à l'université, le gars, il parle français parfaitement, le gars, il s'est intégré, le gars, il s'implique dans sa communauté, sa femme s'implique dans sa communauté, et le gars, il nous demande d'embarquer avec lui. Ça vous tente-tu? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que ce gars-là mérite pas le titre de Canadien à part entière, de Québécois à part entière, puis écœurez-moi plus avec vos maudits préjugés? Bon. Alors là, j'ai chaud, on s'en va prendre une pause, puis après, on continue avec la revue de presse. On va parler du dernier sondage CROP. Ça va pas bien pour Pierre Carl.